Il écoutait Adrien Rabiot quand tout d'un coup, Adrien Rabiot a dit ceci. Je lui conseillerais de venir à Marseille, oui, parce que Paul, c'est un joueur de talent. S'il retrouve toutes ses capacités physiques, qu'il est bien aussi dans sa tête, ça reste un top joueur. Je suis venu moi à Marseille parce que je crois en ce projet-là. Pour moi, le coach est un super coach. Donc, bien sûr que s'il y avait des joueurs du talent de Paul Pogba qui étaient intéressés par le fait de venir à Marseille, bien sûr que je lui en dirais que du positif. Si c'est ça la question, bien sûr que oui, je lui conseillerais parce que j'ai aussi envie de jouer avec les meilleurs joueurs. Bon ben voilà, il glisse ça avec le sourire. Johan, c'est pas totalement innocent parce que quand Adrien Rabiot, international de poids, titulaire indiscutable de l'équipe de France, je pense quand il est en forme, il n'y a pas de débat, c'est un cadre des Bleus, dit ça de Paul Pogba, ex-cadre, ex-coéquipier, qui cherche à rejouer, à retrouver un club, bah c'est pas totalement neutre. Ah mais moi j'y crois totalement. Déjà qui pouvait penser que Rabiot allait venir à Marseille. Et puis Marseille c'est le lieu parfait pour les rédemptions, pour les rebonds, pour les résiliences, Marseille a besoin de ça. Et moi j'imagine le mariage parfait. Alors parce que Pogba en plus a besoin de se relancer, a besoin de entre guillemets de renaître avec tout ce qu'il a vécu. Mais je verrais trop bien Marseille dans cette ville de passion, dans cette ville de ferveur, de chaleur, dans une saison en plus encore une fois où il y a vraiment qu'un match par semaine. Je pense que ce serait un alliage récupéré. Ce serait magnifique pour Marseille et pour l'OM de récupérer Pogba. Et Pogba en même temps à travers cette ville si chaleureuse, si chaude, si bouillante, si brûlante. Je trouve que ce serait un mariage absolument parfait. Les deux seraient gagnants. Cicatriser des blessures, cicatriser son âme, cicatriser son cœur, cicatriser son corps. Moi, franchement, et t'imagines en plus au milieu, Marseille, là, ça manque de caractère au milieu de terrain, même dans le groupe globalement. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas les clauses de l'an passé, il n'y a pas Gigot, il n'y a pas Lopez, il n'y a pas Mbemba, il n'y a pas Verretou. Et je trouve peut-être que ça manque un petit peu, comment dire. Mais ils ont été mis à la cave. Là, oui, c'est volontaire. Oui, mais quand je dis ils sont pas sur le terrain, disons, voilà, sur le terrain. Et là, je pense que c'est. Oui, moi je vous trouve. Je trouve que vous mettez un petit peu haut des garçons. J'ai rien contre Gigot, mais enfin, ils l'ont laissé partir. Non, moi je te parlais vraiment là juste purement de meilleur défenseur de France, quoi. Oui, mais enfin, quand t'as que l'Agnac, à un moment, il y a un truc qui s'appelle un ballon, faut quand même jouer un petit peu au foot, et c'est pas contre Gigot, mais. Non, mais bien sûr. Et là, c'est parce que vous avez cité son nom, je veux dire. C'est pas moi le dirigeant de l'OM. Oui. S'ils ont décidé que eux ne jouent pas, vous pouvez les laisser partir. Non, mais je suis d'accord. À la limite, celui qui me pose le plus de problèmes, c'est un autre sujet, c'est Mbemba. Je trouve que la gestion de Foucault, il y a un gros problème. Bref, parenthèse refermée. Je crois que tout le monde sera d'accord. Voilà. Mais je trouve qu'au milieu, bon, attends, quand t'as Højbjerg et Rabiot, t'as un milieu qui, à mon avis, peut regarder dans les yeux à peu près n'importe lequel. Je pense qu'ils ont un problème plutôt ailleurs, dans d'autres secteurs. Maintenant, pour Pogba, dans un premier temps, j'étais pas forcément d'accord, parce qu'en fait, j'envisageais Pogba maintenant, et je me dis, dans une saison, il va y avoir des attentes, etc. Mais Pogba, c'est pas avant mars. J'ai bien compris. La levée de sa suspension, la fin de sa suspension, pardon. Et je me dis, sur une fin de saison, à Marseille, où il va rester 2 mois de compétition à peu près, où les jeux seront peut-être faits, où on va peut-être pas. Et si les jeux ne sont pas faits, vous perturbez le groupe. Non, mais je pense pas qu'on va le mettre tout de suite titulaire. On va pas mettre tout de suite une charge sur ses épaules. Par contre, en vue de la saison prochaine, il pourra arriver lancé parce qu'il aura pris la température du club, parce qu'il serait fait à son nouvel environnement, il aurait quelques matchs dans les jambes et ça lui permettrait de faire une saison complète, mais pas sur des parts arrêtées. C'est un match Pogba Marseille avec tout ce qu'il y a eu autour de Pogba là Marseille. Est-ce qu'on est vraiment dans un univers qui fonctionne? Mais si. Parce que j'ai écouté un peu ces interviews, là, on a fait notamment au moment de la sortie de 4-0, voilà, avec Sa Majesté, on peut le dire. La caméra sur Greg. Apparemment, la Majesté, c'est Émilie. Mais moi, je suis ravi que la Majesté, ce soit Émilie. Moi, si j'ai bien écouté son interview. Non, mais après, moi, je l'avais trouvé, pour rebondir, je l'avais trouvé très épanoui, très serein, très sûr de lui, avec une vraie volonté de revenir. Exactement. Et je trouve, et je finis là-dessus, il a parlé aussi de prise de conscience par rapport à certaines choses. J'ai l'impression qu'il veut pas la même vie qu'il avait avant, où il y avait une sorte de Barnum quand même autour de lui. Est-ce que c'est que lui qui décide? C'est ça la question. Est-ce qu'il décide vraiment totalement de sa vie? J'espère aujourd'hui, peut-être plus. J'espère qu'il est capable de prendre son destin. On fait tourner la balle. Je vais vous voir, Émilie, parce que je sais que vous êtes en désaccord avec Dave Apadou. Mais elle est en désaccord, mais avant. Je vais voir Djibril Cissé parce que je commence toujours par lui dès qu'il y a un truc OM. Alors j'ai essayé de changer un petit peu, mais Djibril, je pose la question. Est-ce que vous êtes excité par une possible arrivée de Paul Pogba à l'OM? Ça match carrément. Voilà. Pour moi, ça match carrément parce que Marseille a besoin. Parce que même si ça tourne, l'OM, ça restera toujours un club où on cherchera des problèmes là où il n'y en a pas. Oui.
Donc vaut mieux avoir beaucoup de bons joueurs plutôt que moins. Paul a besoin, parce que il faut qu'il se remette au niveau pour retrouver l'équipe de France. Et vous allez loin, vous êtes déjà dans l'optique du retour absolu. Oui. Donc, pour un joueur comme Paul Pogba, j'ai pas envie d'envisager pour lui d'être juste un bon joueur de Ligue 1. Non, j'ai envie de le remettre en équipe de France. Et je suis sûr que Didier Deschamps a exactement la même opinion que toi. Je pense que voilà, Didier a je pense qu'il a les mêmes idées. Et Paul a besoin de folie, d'être amené, d'être aimé, d'être adoré. Mais dans un vestiaire, vous amenez Pogba au mois de mars. Est-ce que vous pensez, vous qui avez connu les vestiaires, et on ne sait pas dans quelle situation ils seront. Est-ce que ce sera le feu? Est-ce que ce sera l'invité en fleuve tranquille? Ça peut être un élément plus perturbateur que bonificateur. Je sais pas. Après, franchement, j'ai un doute. Tu ramènes Paul Pogba qui bonifie. Quand même, dans le vestiaire, tu ramènes pas... mais au mois de mars, dans un groupe où en fait l'OM c'est déjà tout feu, tout flamme. Enfin, on sait que même quand ça va pas, tu le disais, ça peut péter à tout moment. Tu le ramènes au mois de mars dans un groupe, tu sais pas dans quel état il sera. Tu ramènes Pogba dans une ville où va y avoir une attente folle par rapport à lui. Mais il a besoin de ça. Moi, j'espère qu'il a besoin, mais moi, je suis aussi inquiète pour lui. Alors attention, je le connais absolument pas, mais je me dis, la santé mentale, après l'année qui vient de passer, moi, je le verrais sur du football à Auxerre. Non mais non mais tu vois sur du mais il prend partout. Djibril, faut trancher à un moment. C'est ça d'avoir 17 au Pana, sur du football confort. Non mais vraiment, le mec qui va pas retourner en équipe de France avec ça. Pourquoi pas? Non. Mais pourquoi pas? Non, mais là, on parle de Pogba. Pour moi, il peut jouer en D2, il pourra quand même retrouver l'équipe de France. Pour moi, c'est Pogba, il a un titre. Et là, il faut penser à lui, à son confort. C'est pas crédible, Émilie, ici. Et je sais bien que c'est pas crédible, mais à l'OM, pour moi, c'est c'est le mettre encore dans un bourbier sur une courte période. On va vendre du vin pour payer Pogba. Justement, un champion. Mais je sais, mais t'as raison, hein. Blague à part en Ligue 1, je ne sais pas où je le vois, alors que je rêve de l'avoir en Ligue 1, mais je suis obligée de penser à lui et sa santé mentale. Par rapport à Paul Pogba, il y a évidemment la question de son physique, puisqu'on rappelle qu'avec sa suspension depuis septembre 2023, eh bien, il n'a pas joué. Aujourd'hui, si on prend la date d'aujourd'hui, le 22 novembre, ça fait 446 jours qu'il n'a pas joué. Et donc, il est suspendu. Autant que Djibril. Comment ça fait quand même. Mais donc il est suspendu 18 mois et ça ferait, on arriverait vers la mi-mars. Et à la mi-mars, par exemple, le week-end du 16-17 mars, le match de l'OM, eh bien, ça ferait 553 jours. Par contre, une petite chose qui pourrait être très sexy, le match de l'OM le week-end du 16-17 mars, c'est contre le PSG au Parc. Vous avez déjà fait le coup sur Rabiot, ça a été moyen sexy. En parlant de Rabiot, c'est pour ça. Il y a un homme qu'il ne faut pas sous-estimer à l'Olympique de Marseille qui sait se montrer très persuasif. C'est un certain Mehdi Benassia. Pardonnez-moi, Mehdi Benassia, conseiller sportif de l'Olympique de Marseille. Eh bien, grâce à lui, un certain Adrien Rabiot est venu à Marseille. On écoute. J'étais surpris, oui, au début, et je lui ai dit clairement. Il m'a exposé tout de suite le projet. On m'a fait comprendre que ça pouvait être une possibilité et que lui était très emballé par ça. Il m'a laissé réfléchir. J'étais de plus en plus convaincu. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Et le travail de Mehdi Benassia, encore salué par Pablo Longoria dans les colonnes du Corriere della Sera. Je dois admettre que le travail diplomatique de Benassia avec Adrien et sa mère a été formidable. Donc allez savoir si Mehdi Benassia a réussi à convaincre Adrien Rabiot, Véronique Rabiot, tout l'entourage, pourquoi pas Paul Pogba. D'ailleurs, les appels du pied qui se multiplient autour de Paul Pogba. Hier, il y avait Adil Rami qui lui a lancé un petit message. Ça va mon frérot. Écoute, les rumeurs disent que tu vas te diriger direction l'Olympique de Marseille. Alors j'ai envie de te dire que si c'est vrai, je suis très 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 content. Cette équipe a besoin de caractère. Je serais tellement content de te voir à Marseille. Tiens-moi au courant et on se capte. Adil Rami, c'est une chose. Est-ce que vous, Djibril Cissé, vous allez participer à ce lobbying Pogba à l'OM? Franchement, on se connaît. Pas des masses. J'ai pas son contact directement. Je sais qu'on s'apprécie beaucoup. Enfin, moi, je l'apprécie. Je sais qu'il m'apprécie aussi. Mais il te regarde, là. Mais la caméra est sur vous, Djibril. Moi, j'aimerais le voir. J'aimerais le voir sous le maillot. Vous voulez lui laisser un message, cette caméra, là? Et attendez, bougez pas. Ah oui, il faut Mettez la caméra sur Djibril. Djibril, vous parlez à Paul Pogba, silence. Paul, l'OM, c'est un bon club avec des bons supporters qui pourront t'amener à revenir à ton maximum. Donc,
Viens. Voilà. Allez, dans un instant.